Bon, 6h20 du matin, c'est l'heure de partir en randonnée au col de la Chlourde dans les Vosges. C'est parti. Bon, arrivé au col, on s'équipe. Aujourd'hui, petite randonnée, on va arrêter de dire petite à chaque fois. Randonnée au départ du col de la Chlourde. Alors déjà il fait super beau, c'est la journée la plus chaude du mois de juin peut-être, il fait plus de 30 degrés. Ça va être excellent. Départ du col de la Chlourde, forcément, on va faire je vais passer par le sentier des Roches. Alors j'ai exploré tout ça sur une carte, hein. Je suis pas venu à l'aventure comme ça. J'ai tout tracé à la base. Ça devrait faire 25 et 1003. Voilà, je compte sur 5-6 heures de marche facile. J'ai pris à manger, j'ai pris tout ce qu'il faut, j'ai pris une couverture de survie, je vous montrerai tout ça. Enfin bon, c'est parti. Donc déjà, on commence par le sentier des Roches. C'est super beau, c'est abrupt, c'est technique, c'est exigeant, mais c'est magnifique. Donc voilà, ce sentier est escarpé, demande des précautions à plusieurs endroits. Impraticable en hiver. Donc moi je suis le balisage, c'est pas compliqué, hein, vous avez des balisages comme ça. Moi je vais suivre le balisage rectangle bleu. Et puis après je vais faire une bifurcation, je vous montrerai sur la carte éventuellement. J'ai de la chance pour l'instant, j'ai de l'ombre. Voilà, c'est très facile à trouver, vous avez les petits pancartes rectangle bleu là. On peut vraiment pas se tromper. Après c'est quand même bien de s'équiper d'une carte, hein. À chaque croisement vous allez vérifier que vous êtes sur le bon sentier quoi. Bon là on peut pas se tromper. Ah, ça commence à être pas mal là. Pour ceux qui ont le vertige, c'est pas le meilleur endroit. Il n'y a pas de sécurité, hein. Tu tombes, c'est fini. C'est vraiment pas mal. Ça c'est pour rassurer. Petit garde-corps. Oh. Super. Bon bah faut descendre, hein. Voilà. Hop, on continue. Pour faire les roches, il faut les chaussures, hein. Ne venez pas avec des baskets. Hein, non, il vaut mieux des bonnes chaussures montantes même, de randonnée. C'est beaucoup mieux, parce que quand on voit le sol avec les cailloux qui sortent comme ça, c'est le meilleur moyen de se flinguer la cheville. C'est incroyable. Alors ça c'est pas mal. Ça je me rappelais pas. Tu passes carrément dans la caillasse. Et puis après... Bon après c'est un petit peu raide. Je vais vous montrer. Je sais pas. Oh la vache. Pour ceux qui ont le vertige, c'est mort. Bon, ce qu'il y a de bien, et c'est ce que je suis venu rechercher aussi, c'est que ça travaille bien les cuisses. Ça tape bien dans les cuisses, donc ça c'est un bon exercice pour travailler les descentes par exemple. C'est très exigeant, il faut faire des grands pas. Et ça peut être un vrai plus pour les courses à pied en trail. C'est raide comme tout. J'adore. Ça zigue et ça zague, ça zigue et ça zague.
Je viens de croiser un mec, il avait 20 kilos sur le dos. Et en fait, il s'entraîne pour faire un gros trekking dans les Alpes. Alors il dort, il repart. Là, il montre que je descends, c'est franchement respect. Avec 20 kilos sur le dos, bravo. Mais ça donne envie quand même. Pas avec 20 kilos, mais faire de la rando, dormir à la Belle Étoile. Je l'ai fait une fois et c'est terrible, j'adore ça. C'est dingue. Là c'est le Honeck, donc mon retour il va se faire par là, il va se faire en haut de cette cime là, voilà, et puis à partir d'ici il reste 1 heure pour aller au col, mais ça sera dans, ce sera dans, je sais pas moi, 3-4 heures. Là je vais descendre en passant par le Honeck, je vais descendre via des lacs au nom imprononçable. Ensuite je remonterai par le Kaisersberg. Voilà, un beau petit sommet aussi, à 1200-1300. Ça redescend un petit peu. Et après le Honeck. Le Honeck, un petit coup en terrasse. Ça se mérite. Ça sera dans 4-5 heures. Alors là, je suis à une bifurcation. Moi, je suis sur le sentier rectangle bleu. Mais il y a plein de choses. Alors, pour préparer mon parcours, je me suis inspiré de ça. Voilà, c'est les cartes IGN. Là, c'est la 3618 OT. Et en fait, derrière, tu peux voir que c'est au niveau du col. Et puis là, on peut voir une carte qui propose toutes les autres cartes autour. Moi, c'est celle qui est jaune-orangé. Donc, j'ai fait mon parcours à l'avance. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je m'y retrouve. Voilà, et là, c'est mon parcours. Donc, quand je l'ai fait en bleu, c'est parce que c'est le balisage bleu. Quand je ne l'ai pas fait en bleu, c'est parce que j'ai pas l'autre couleur. C'est des triangles rouges. Il y a juste une croix, là c'est une croix bleue ou jaune, je ne sais plus. Mais voilà, les noms peut-être un peu imprononçables, mais voilà comment je fais. C'est aussi simple que ça. Je l'ai tracé d'abord sur la carte. Je l'ai retracé sur Google Maps. Et puis comme ça, ben, pas d'erreur possible. Enfin, le maximum, pas d'erreur possible. Voilà. Là par exemple il y a un balisage qui n'est pas pour moi, vers Frankenthal, et moi Frankenthal il n'existe pas sur mon truc. Moi c'est Schäfertal. Je vais passer par la grotte d'Agobert, enfin je vais essayer de la trouver. Alors on quitte le sentier des roches pour se diriger vers Schäfertal, je crois, l'auberge de Schäfertal, et puis pour monter vers le petit Honeck. Alors là c'est cool parce qu'on traverse de petites prairies comme ça. C'est magnifique. Franchement, c'est terrible. J'adore ça. Et puis là-bas, je vais de là-bas, là, tout là-haut. Enfin derrière en tout cas. Et je reverrai par la gauche, par en haut. Bon, en direction de la grotte d'Agobert, je me suis trompé d'un quart d'heure. Ça descendait et puis moi je me rappelais que ça montait, selon ma carte. Je suis tombé sur des gens du coin qui m'ont expliqué. Demi-tour et puis voilà, donc faut pas hésiter à demander aux gens. Parce que voilà, j'ai beau préparer le parcours, ben, ce petit coin là je l'ai pas fait. Donc voilà. Ça grimpe, c'est le bon parcours. À l'ombre, il fait super frais. Ça fait du bien ça. Alors, à la recherche de la grotte d'Agobert. Il suffit de lever les yeux. Donc, le sol est tellement technique que tu as toujours les pieds sur la caillasse. Là, les yeux sont rivés vers le sol.
Forcément, tu arrives à un croisement, tête dans le guidon, tu avances tout droit, tu vois pas les panneaux. Putain, c'est sympa ça. Ok, grotte d'Agobert. Ça donne pas envie d'y aller. Alors, c'est dingue. On va rentrer pour voir. Ah ouais. Alors moi mes yeux se sont fait à l'obscurité. Et vous je sais pas. J'essaie d'éclairer. Voilà la grotte naturelle de d'Agobert. C'est génial. Yeah. Ça fait un petit peu peur, mais quand t'es dedans, après ça va. On devrait arriver à l'auberge Schäfertal et on devrait avoir une petite vue dégagée qui devrait laisser entrevoir le petit Honeck. On n'y est pas encore, mais là, je crois qu'il y a une petite vue dégagée. Hey, ok. Ceci est le petit Honeck. On va le passer, descendre derrière. Yeah. Et là c'est vers le Honeck. Quand tu es là-bas c'est gagné. Bon là je suis à 1200 mètres d'altitude. Le soleil y cogne mais il fait bon. Il y a un petit vent. C'est super quoi. Voilà, là, c'est dans le creux là-bas. Et alors ça passe une fois que vous êtes là-haut, vous arrivez là-haut? Non, non, t'as On arrive derrière en fait. En bas, ah oui, et tu montes par le petit chemin Ouais. par lequel on a été Voilà. hier là. C'est assez exigeant. Hein. Ah, c'est Sentier des Roches quoi. Ouais, ça C'est s'appelle pas comme ça pour rien. C'est pas le plat du haut. Ouais, de ouais. la- de Non la- mais il est super, il est super. Hein C'est magnifique. génial. Hein Vous allez jusqu'où alors? La boucle c'est quoi? Je vais tenter de descendre à Mitlar Ouais. par les lacs. Lesquels? Le lac de Schri. Schisrostrid, il est là. Hein. Ouais, bah en fait j'aime bien le petit Honeck, donc je vais descendre Gachné, je reviens. Schisrostrid, Fischpot, Mitla. Ouais, Hein j'ai du mal à les dire mais c'est ça ouais. Ouais. Et je remonte au Kastelberg. Ah ouais, vous allez au Kastelberg? Je sais pas, c'est bien non? C'est très bien, c'est magnifique. Et puis bah après je reste en Vous haut payez quoi. au Kastelberg ou pas? Pardon? Vous dormez au Kastelberg? Non, j'ai compté 6 heures de marche là, Ah bah oui. pour c'est- revenir à la Schlourte. Bah oui. Là j'ai 2 heures, Ouais, c'est juste. c'est juste? Ouais, c'est juste. Super. Si Il vous fait marchez, si vous jour. marchez bien, c'est ça. Il fait jour hyper tard. Je suis sur le petit Honeck. Il y a quoi? Il y a des parachutistes là? De 1300 mètres d'altitude. Bonjour. On va discuter avec les deux gentilles madames là-bas qui dorment là à 300 mètres. Il y a une auberge là, il y a juste 2 pioles. Elles ont dormi là hier soir, seules au monde. Super. Voilà. Ah oui, c'est là, la descente. La descente qu'on monte avec les marqueurs. Voilà, en passant par le Gachné, en flanc de colline, de montagne, de colline, on arrive à l'auberge de Schisrot. Voilà. Et je vais descendre au lac de Schisroten. Alors désolé pour la prononciation. Voilà, c'est que des sentiers super agréables. Il n'y a pas besoin. C'est que des petits sentiers balisés, très fins, dans la prairie. Avec le petit Honeck derrière moi. Et Kastelberg là-bas. On va aller voir si on peut gratter un petit coquin.
Alors, la vue elle est incroyable. Il y en a un petit qui s'amuse à faire du parapente. Ah, ça y est, je le vois, je le vois. Ah, yes. Et dire que je dois remonter là-bas. Tout là-bas. Voilà, la descente vers le deuxième petit lac, elle se fait à flanc de ruisseau. Le sol redevient un peu exigeant. Alors je pense qu'on arrive au lac de Fishboden, je crois. Ouais, il faut 15-20 minutes entre les deux lacs. Ça va. C'est vraiment pas difficile. Ah, c'est un peu plus brut comme ça, moi j'aime bien. Ouais, franchement, c'est beaucoup plus joli. Wow, c'est magnifique. Oh là là, magnifique. Ah ouais, ce lac-là, niché comme ça, en plein milieu des collines comme ça, des bois. Regardez les poissons. Trop fort. Ok. Après le passage du petit lac là, deux belles montées de 300 de dénivelé chacune. La première jusqu'à Kerbolz et la deuxième jusqu'à Kaltesberg. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bon, il y a deux chemins, le chemin difficile et le chemin qui contourne. Le chemin qui contourne, il est là, ça m'intéresse pas. On va passer par le chemin difficile qui a l'air beaucoup plus sympa. Ah, franchement, il n'y a pas photo. Il est plus dur, mais il est beaucoup plus joli. Bon, c'est pentu rugueux. C'est pas raide, mais vu les caillasses, vu les appuis, ça demande un peu d'exigence, de concentration. Franchement là, c'est conditions course trail. M'attale pas, c'est top. C'est de plus en plus raide, c'est vraiment pas mal. Bonjour. Bonjour. Tombez pas. Alrighty. On croise vraiment des gens de tout âge, c'est super sympathique. De toute façon ici il n'y a pas d'âge, il n'y a que du plaisir. Bon, j'ai pas pu filmer, je viens de me croûter un petit peu. On voit rien de méchant, on voit rien. Voilà. C'est rien de méchant. Et quand c'est pentu comme ça, avec des arbres, bon celui-là il est entier, mais t'as des arbres qui sont arrachés. Et du coup tu glisses, ta jambe elle s'empale dans les fibres du bois. Et ça te laisse un souvenir quand tu rentres à la maison. Donc je vais peut-être ralentir un peu parce que là, j'accélère vraiment, presque je cours. Donc je vais ralentir un peu. Bon, la pente là elle est terrible, elle est géniale. Ok, donc on est à l'auberge de Kerbolz. Et le petit Honeck est là. Mais la vue déjà ici, elle est géniale. Il y a encore des massifs à explorer. Avec le beau soleil. À l'auberge de Kerbolz qui est fermée d'ailleurs. Voilà, j'arrive au Kastelberg. Il me reste encore 100 mètres de dénivelé. En flanc de montagne, de colline. Voilà.
que rêver de mieux. Et voilà. On arrive au Kastelberg. Allez, la dernière ascension. Encore 100 mètres. Ouais, même pas. Après c'est sur les après c'est tranquille jusqu'au Honeck. Voilà, on arrive au sommet du Kastelberg. Et là maintenant, un super chemin pour aller, on le voit pas très bien là, mais c'est l'auberge du Honeck. Et là-bas, il y a la bière qui m'attend. Ah voilà, je suis à 2 pas du Honeck. Et là, il y a des gens du coin qui réparent un banc apparemment. Franchement, c'est sympa. Hey Robert, da fühlen sie nicht. Ah bah on peut voir le lac où j'ai mangé. Super sympa. On est sur le retour. Donc dans 30 minutes, je suis au col de la Schlurte. Voilà, j'ai bu une bonne pression en terrasse. J'ai pu discuter avec des gens qui habitent dans le coin, qui m'ont expliqué les montées à faire en vélo, les descentes à faire en parachute. Non, en fait, on peut pas s'empêcher de courir. C'est bon, j'ai marché pendant 5 heures. On peut courir un peu quand même, non? Alors est-ce qu'au bout de 6 heures de randonnée, avec plus de 1000 mètres de dénivelé, on peut finir sa rando au courant? Eh ben oui. Ah, ça fait plaisir, hein. C'est trop beau de terminer en courant, putain. J'adore ça. Putain, à présent, je vais finir toutes mes randos en courant. Au moins, t'as pas le blues de terminer, quoi. T'es content de le terminer comme ça. Et voilà, la balade est terminée. Alors j'ai combien là? Ouais, 21,5 et 1150, 1200 dénivelés, on s'en fout. L'important c'était le plaisir dans cette sortie. Et le contrat a été rempli. Ok, bah sur ce je vous dis à bientôt pour une rando, pour une course, je sais pas. Pour une sortie plaisir peut-être. Allez, ciao!